Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer un petit best-of de ce qu'on peut faire avec des validations de données pour vraiment sécuriser la saisie et améliorer la qualité de vos données. Ici, je vais me mettre moi, hop, et là je voudrais que mon matricule commence forcément par la lettre M. Et ben pour ça, je vais sélectionner ma cellule ou ma colonne. Je vais dans Données, ici, Validation des données, et dans Autoriser, je vais mettre Personnaliser. Et dans la formule, je vais lui indiquer égal gauche B3, puisque c'est ma cellule, et je veux que le premier caractère soit égal à la lettre M pour indiquer que ma cellule doit commencer par M. Je fais OK, et là je vais essayer de saisir un matricule 007 sans le M devant. Je fais entrer, vous voyez qu'Excel me dit cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation des données pour cette cellule. Le message n'est pas très parlant, donc on va retourner dans Données, Validation des données, et dans l'alerte d'erreur, on va lui dire en titre matricule, attention, le matricule doit commencer par la lettre M. Je fais OK, je vais retenter le coup avec 007. Cette fois, j'ai un message d'erreur bien plus parlant, pensez toujours à l'utilisateur final, et du coup, je vais lui mettre un M007. Et là, quand je fais entrer, ça fonctionne, j'ai pu saisir, j'ai bien verrouillé, j'ai forcé à ce que mon matricule commence par un M. Pour l'âge, je vais aussi appliquer une donnée validation des données. Je vais lui demander de forcer que ce soit un nombre entier entre 18 ans, puisque c'est l'âge minimum de nos CDI dans l'entreprise par exemple, jusqu'à 99 ans. Je vais faire OK. Là, je vais renseigner un âge inférieur à 18 ans, je vais mettre 17 ans. Pareil, message d'erreur. En revanche, si je saisis mon vrai âge, 42 ans déjà, Excel me laisse la possibilité de renseigner 42. Pour la date de naissance, on va faire autrement. On va venir lui dire qu'on peut autoriser une date comprise entre le 1er janvier 1900, allez, jusqu'à la date du jour. Hop, une fonction aujourd'hui pour récupérer la date du jour en automatique. Je fais OK. On n'oublie pas le égal. Je fais OK. Et là, si je veux saisir date de naissance égale au 1er octobre 2025, Excel va me mettre un message d'erreur puisque je ne suis pas sur une date de naissance comprise entre le 1er janvier 1900 et la date du jour. Si je mets ma vraie date de naissance, ça fonctionne. Si je mets une date de naissance avant 1900, Excel me remet un message d'erreur. Pour le sexe, on va faire différemment. On va venir ajouter une liste déroulante. Pour ça, on retourne dans les validations de données après avoir sélectionné notre cellule. Et dans Autoriser, on va aller dans Liste. On va saisir femme, point virgule, homme. On va mettre un point virgule autre. Pour ne froisser personne, on va faire OK. Et maintenant, quand je vais aller sur ma cellule de la colonne sexe, j'ai une petite liste déroulante qui apparaît. J'ai plus qu'à sélectionner femme, homme ou autre, comme ça je suis sûr que ce sera bien orthographié, j'aurai pas de problème de qualité de données derrière. Si je saisis homme avec 3 M par exemple, je fais entrer, Excel me dit non, ça ne correspond pas aux restrictions de validation des données pour cette cellule. Il y a énormément d'autres possibilités sur les validations de données, celle-ci c'est celle que j'utilise le plus. Combinée au mode tableau, ça permet de sécuriser la saisie des données, c'est vraiment impressionnant. Alors abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines astuces.